Alors bonjour tout le monde, c'est votre ami Simon ST. Aujourd'hui je me retrouve avec Juliette, une très bonne amie à moi, pour une interview sur son parcours. Mais pas un parcours comme les autres, puisque Juliette a fait une prépa D2. Oui, Et donc aujourd'hui elle va nous parler de cette voie qui est assez méconnue encore je trouve. Je pense que tu es d'accord. c'est clair. Donc nous raconter son parcours, comment tu as découvert cette formation, les débouchés, tout ça. Donc je te laisse déjà te présenter, voilà, pour les gens qui ne te connaissent pas. Présente-toi, voilà, ton nom, ton Bah, prénom, qui tu es, quoi. oui, bien sûr. Bonjour à tous, moi c'est Juliette Geoffroy. Je suis donc actuellement à l'EDEC après avoir fait une prépa D2 à Toulouse, à Ozen. Et au départ, j'étais dans la filière scientifique quand il y avait encore les filières. Bac S, du coup. Oui, Ok. exactement. Et j'hésitais sur ce que je voulais faire. Je savais pas trop, j'aimais bien les sciences, mais en même temps j'en avais un peu marre. Donc j'ai cherché ce que je pouvais, où est-ce que je pouvais avoir le plus de débouchés. Je fais Mhm. beaucoup par défaut, c'est-à-dire que je me laisse le plus de choix possible. Et après, je fais un choix parmi ce qui me reste. Et en fait, j'ai découvert la prépa D2 grâce à mon papa qui m'aidait beaucoup dans mes recherches. Ouais. Ça devait être sur Internet, sur un forum ou j'en sais rien, quelqu'un qui devait parler de la prépa. Et je me suis dit, bah ça à la fin, ça me laisse plein de débouchés, faut que j'essaye ce truc. Et également, pourquoi une prépa? Tout simplement parce que je voulais le plus possible, enfin taper le plus haut, parce que Mhm. j'avais les notes. Et je me suis dit, bah faut tenter une prépa du coup. Ouais. Ouais, Voilà. parce qu'il y a un intitulé prépa, quoi. Oui, Prépa D2, bah ouais. oui, c'est censé être difficile, Ouais. c'est pas assez dur pour moi, donc je Ok, vais, ouais, bah je vais oui. voir Allons-y, quoi. où sont mes limites. Et du coup, là, j'avais aussi le choix entre donc, la D2 au Zen. Je voulais pas aller à Paris Mhm. parce que trop de changements, Et puis trop c'est pas là où cher. t'habites, ouais, voilà. Oui, puis même, j'aurais pas eu les notes, je pense, pour certains trucs. Et du coup, j'avais le choix entre Montaigne en ECS à Bordeaux ou la D2 au Zen à Toulouse. Franchement, ça se valait bien, même si je suis pas sûre que j'aurais eu les decks avec Montaigne. Ok. Parce que la D2, ça m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus globale. Et il faut le dire, il y a quand même il y a moins de place, mais on est aussi beaucoup moins nombreux. Ok. Ouais, parce que du coup, toi, t'as fait le choix de pas aller en. Toi, tu voulais le mix, en fait. Parce que du coup, Oui, prépa D2, c'est mi-fac, mi-prépa. c'est Explique-moi un peu, ça, là, comment ça se c'est passe. ça. Alors, on est à la fois en licence, donc on sort de la prépa en ayant notre L1, L1 L2 en éco-gestion. Mhm. Et en plus de ça, on était, nous, à Toulouse, on a de la chance parce qu'on est la TSE, Toulouse School of Economics, qui est très reconnue. Je ne le Ouais. savais pas du Très tout. solide, ouais. Je ne le savais pas du tout. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment un truc énorme. Donc, de bons cours, hein, quand même, pour une éco-gestion, quoi. Et donc, il y avait ça. Notre emploi du temps était agencé quasiment moitié-moitié, sans compter l'école, en fait. Sinon, c'est l'emploi du temps, il me semble que c'était, ou peut-être un petit peu Moitié, plus moitié prépa. fac, moitié. Ouais, Ouais. le reste à la prépa. Les cours étaient pas forcément complémentaires en fait parce qu'on avait quand même les mêmes matières, mais c'est plus dans le contenu que ça pouvait se compléter. Mais les matières étaient globalement les mêmes. Ouais. Donc les matières mathématiques, microéconomie, macroéconomie, ça c'est les trois majeures, avec aussi une option en gestion. Ouais. Dans la gestion, Il y a plusieurs options. il y a gestion ou histoire. Ok. Histoire des faits économiques, je crois que ça Ok. s'appelle. Donc ça c'est l'option qu'il faut choisir pour le concours. Ok. Ça va en vrai. Non, Pour mais le concours à on l'ENS. approfondira ça plus tard. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Mais en tout cas, ouais, maths, éco Ouais, et gestion. et gestion. Ok. Gestion, c'est contrôle de gestion, analyse financière, comptabilité, en Et gros. ça, t'as des cours des deux dans la fac et dans la prépa. Ouais, alors, les prépas choisissent si on fait tout du long les deux options ou si on doit choisir. Ouais. Euh, ou même si on doit choisir dès la première année. Ok. Donc moi, en première année, j'ai fait les deux options et en deuxième année, j'ai choisi. C'est comme ça que ça fonctionne à Toulouse. Il y a d'autres prépas qui fonctionnent différemment. Ok. Ça, nous, on a pu voir découvrir les deux. Heureusement que j'ai découvert les deux. Enfin, de toute façon, je pense que mon choix, ça aurait été gestion. Ouais. Parce que bah, forcément, c'était plus calculatoire, on va Ouais, dire. ouais, Moi, je ok. préfère quand c'est comme ça. Et je crois dans ma classe, d'ailleurs, on était à peu près moitié-moitié histoire-gestion. Enfin, ça se valait. Et à la fac, pour le coup, par contre, nous, ils ne nous faisaient pas faire suivre les cours d'histoire. J'ai Ok. pas d'explication. Ok, d'accord. Voilà, je Ok. ne sais même pas s'ils en ont. Ok. Et donc à la fac, on était dans la même classe
comment dire, la même promo que tout le monde, même amphi. Mais par contre, quand c'était les TD, il n'y avait que notre classe de prépa. Sinon, Ok. on était mélangés avec les autres, qui, eux, avaient une semaine complète. Donc, ils avaient des matières un peu en plus quand même. Ok. Parce que, donc ça, c'était les matières principales. Mais après, on a aussi, qu'est-ce qui me manque en fait? Anglais Ouais. et un tout petit peu d'espagnol, Ok, d'accord. juste pour le fun. Donc, pour bien comprendre, pour scinder, du coup, quels sont les cours que tu as à TSE et quels sont les cours que tu as à Ozen? Alors, à la TSE, on avait des mathématiques, de la microéconomie, de la macroéconomie, Ouais. pas la gestion. Des amphis, des Ça, CM et c'était, des ça, TD. c'était ouais, les 3 amphi et TD. Ok. Et en prépa, on avait les 3 mêmes, maths, micro, macro. Donc, encore, ils vous remettent une couche. Ils Ok. voulaient nous en remettre une couche. Avec donc là, mon option, la gestion. Ouais. Anglais, espagnol. Ok. Et je D'accord. crois que j'ai fait le tour. Et au niveau des horaires, du coup, c'est comment Ah, en prépa, c'était des blocs de 2 heures, Ouais. généralement. Ouais. Et qui nous calaient. Enfin, forcément, on essayait qu'on fasse pas trop d'aller-retour Mhm. entre la fac et la prépa. Parce que Mhm. du coup, c'était 2 lieux différents. Pour autant, nous, on était à côté. Donc, des fois, dans la matinée, il pouvait y avoir un semestre où le matin, 8h-10h, on était en maths à la prépa, et 10h midi, on devait aller, ou alors c'était 10h30, midi et Ouais. demi, on devait aller à la fac. Et c'est combien d'heures par semaine? Ça représente quoi le volume, tu Alors, sais on à va peu faire le près? calcul, donc c'est à peu près tous les jours, je dirais 8h, 17h en vrai. Ah ouais, ok. Ouais. C'est chargé. Plus l'école. Ouais. À la limite, Vous peut-être avez qu'ils l'école nous aussi? laissaient. Oui, Ah, ok. peut-être Ouais, bon, qu'ils nous laissaient. Bah, ok. en fait, comme on a les deux, Ouais. ça fait Ouais, c'est vraiment vrai, ok. beaucoup à caler. Des fois, peut-être qu'il y avait, en fonction des semestres, une petite après-midi un peu plus chill où on finit à 16h pour être un peu foufou. Mhm. Euh, En deuxième année, je crois qu'on avait un emploi du temps légèrement plus light. Ok. Mais vraiment, enfin, grosso modo, c'est ça. Plus l'école. Nous, l'école, c'est particulier. Donc, on avait des cols dans quasiment toutes les matières, mais pas Ouais. la même fréquence. Ouais. Ce qui fait qu'il y en a qu'on avait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc, l'école, vraiment, ça pouvait aller de 1 à 1 à 5 par semaine. Ok. Voilà. Certaines notées, d'autres non notées, mais fallait quand même être préparé pour l'école. Et le petite cerise sur le gâteau, DS tous les samedis matins, Ouais, donc c'est vraiment, 8h midi. c'est vraiment en Tous fait, les samedis matins. les horaires, c'est prépa. C'est Ouais. juste que vous, c'est un peu plus. C'est aménagé. C'est aménagé dans le Ouais. sens où ça va pas être que vous allez être assis dans une classe de lycée, Ouais. vous allez avoir des cours à la fac aussi. Mm. Ok. Et bien sûr, à la fac, il y en a qui faisaient le choix de ne pas aller au ECM et pour aller à la BU réviser la prépa. Parce que la fac, c'était un peu plus facile, comme on avait déjà fait certaines parties du programme, des fois à la prépa. Ok. Ouais, donc c'est vraiment le mix des deux, quoi. Genre, Mm. c'est même au niveau de l'organisation Ouais, pour l'élève, fallait jongler. c'est le rythme et puis les mêmes sacrifices, genre ouais, je vais pas au CM, machin. Ouais. Parce que c'est vrai que la fac, il y a aussi du coup, il y a les CM enfin, les TD, c'est obligé d'y aller. Les cours à la prépa aussi. Ouais. Par contre, les CM, du coup, bah, c'est pareil. C'est Ouais, comme, les CM, on surveille pas. Hein. Ouais, ouais, forcément. Ok. Et au niveau de la. On sait pas. Essayer d'être objectif, tu vois, parce que, tu vois, moi, j'ai fait la fac. Au niveau des cours, c'était pas très dur. Enfin, surtout, moi, j'étais à l'UT de Cergy. Ouais. Comment tu jugerais le niveau des cours? Est-ce que tu trouves ça dur, même au niveau de ta promo? Est-ce que les gens trouvaient ça difficile? C'était des bons élèves? T'étais une bonne élève, toi? Dans la promo Ouais. prépa, Mm. moi j'étais milieu de tableau. Ouais. Au lycée, t'avais des bonnes notes? Oui. T'avais quoi? À lycée, moi j'étais la bonne élève. T'avais quoi? T'avais 16-17 Oui, oui. Ok. J'étais top 3 à chaque fois, je pense. Et Sauf la terminale où on m'a Ok. foutu dans une bonne classe. Ok. Donc là, t'étais milieu de tableau en Ouais. prépa, malgré ça, ok. Ouais. Milieu de tableau en prépa. Je veux pas trop d'explications. Enfin, notre classe était bonne. Ouais. On avait une bonne promo, nous. Il n'y avait qu'une seule promo à chaque fois en D2 parce qu'on n'est pas beaucoup en France. Classe de 20-25. Bon, il y en a qui partent au fur et à mesure. Je crois qu'on doit se retrouver à 20 à la fin. Et moi, j'étais milieu de tableau. Il y a un moment où j'avais fait une petite performance, mais en gros, dans la moyenne. Donc pour l'ENS, parce que c'est le concours qu'on va en Ouais. D2 pour préparer... L'ENS Paris-Saclay. Voilà. Dans la section économie-gestion. Et du coup, pour moi, c'était chaud. Parce que j'étais milieu de Ouais, tableau. Il y a 30 places en France. De notre prépa max, on en envoie, il y a peut-être genre 6 admis. Nous, notre promo, il y avait eu 6 admis. Mais cette année, je crois qu'ils en ont eu beaucoup moins.
Donc moi, c'était chaud. Pour autant, nous, c'est vraiment un concours où c'est très difficile de se baser sur les résultats en prépa. Ouais. Donc, si tu veux, même le dernier bossait pour le concours de l'ENS et s'éparpillait pas à droite à gauche, il restait quand même focus ENS jusqu'à, bon, au fur et à mesure, forcément, tu dois avoir un plan B, C, D. Mais pour autant, on bossait tous vraiment le concours. Et c'est parce que les profs nous ont toujours dit, vous avez tous vos chances, ça se trouve le premier de la classe, il sera pas prêt à l'ENS. Il y a beaucoup de Ça, choses c'est vérifié. Ok. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a C'est beaucoup vérifié. de... Donc, du coup, il y a beaucoup de... L'enjeu, il est surtout au niveau des Ouais. concours, un peu comme la prépa, quoi. Et pour revenir du coup sur la question au niveau de la difficulté, est-ce que pour toi les cours, est-ce que les profs notent mal, est-ce que Mm. c'est dur, genre tu sens qu'il y a une grosse charge de travail, enfin comment tu l'as senti toi? Charge de travail, en fait, parce que dans la semaine, tu peux pas t'arrêter de bosser un seul moment, tu as tout le temps un truc à faire. Comme ça, je pense comme toutes les prépas. Ouais, Tu dois jongler entre la prépa et la fac. C'est forcément plus dur que la fac, mais très sûrement quand même moins dur, pour être honnête, que d'autres prépas, à mon avis. ouais, Pour autant, on a un programme qui est quand même très complet pour le concours à l'ENS. ouais, Donc, faut vraiment s'y accrocher. Mais après, c'est possible d'être prêt en fait. Et juste, nous, je pense la différence de ce que j'ai compris, parce que bon, bah, j'ai pas été admissible, donc j'ai pas ouais, compris tout ce qui s'y passait. Mais il y a pas mal de trucs où on s'y attend pas. Genre, c'est l'ENS, des fois, ils donnent des sujets, tu pouvais pas t'y préparer. ouais, Et il y en a d'autres où bah, forcément, tu les as bossés avec ton prof. Donc là, bah, t'avais pas d'excuses, hein. Franchement, tu l'as vu, t'as compris, et voilà. ouais. La difficulté, c'était plus que c'était très large en fait. Il y a des fois où il y avait un programme, mais pour autant, ils pouvaient te faire du hors-programme comme ils font en MP, en maths. Ok. Mais sinon, la difficulté, c'est surtout dans le rythme, je pense. Mhm. Et il faut réussir genre, pas stresser, parce que les matières en soi, elles sont faisables. Ok. Voilà. Et aussi, il faut se démarquer, parce que du coup, moi, j'avais plus de facilité dans les matières calculatoires. Mhm. Et c'est plus quand il fallait un peu se cultiver vraiment sur l'économie, l'actualité en gros. Ouais. Et c'est pour ça que je me dis heureusement que je suis pas allée en ECS. Parce que là, enfin ça, Mata Pro du coup pour les actuels ECG, Mata oui, Pro. que moi, j'ai l'impression qu'on m'en demandait tellement en théorie que quand c'était dans la pratique, enfin j'étais en mode bon l'actualité, vas-y je verrai plus tard, j'ai jamais vu. Ouais. Je Ok. suis jamais arrivée quoi. Ouais. Donc forcément, quand tu dois faire après ta composition de macroéconomie, bon bah voilà, c'était l'inflation, c'était vraiment 2020, donc année de l'inflation. Ouais. J'étais en mode non, mais ils vont pas mettre ça. Si, ils l'ont mis. Ah, ils l'ont mis. Bon, c'est toujours comme ça de toute façon. Moi, je me rappelle au bac, de pas y avoir le Moyen-Orient, bah c'était le Ouais. Moyen-Orient. Enfin, c'est toujours comme ça, bref. Et du coup, ouais, tu t'as fait bac S, tu m'as dit, ouais, les maths, la micro-macro. Tu considères qu'il faut un bon niveau en maths quand même pour Ouais, la D2? ouais. Ouais. Alors après, attention, parce que. Parce qu'il y a éco et maths, c'est pas Oui, pareil, ouais. attention, parce que en fait, et c'est là un peu la douille. C'est sûr, moi j'ai vu que des douilles, j'ai l'impression. Ouais, Parce que c'est une prépa qui s'appelle économie-gestion. Donc tu te dis, si je viens de matière d'économie, pour mon baccalauréat, normalement ça va le faire. Non. Hmm. Faut vraiment pas être fâché avec les maths. On dit ça pour toutes les prépas, et c'est vrai. Je pense que pour toutes les prépas, sauf en art et comment ça s'appelle, Hippocagne, Ouais, tu dois être bon en maths. ouais, les maths, c'est Ou quand en même. tout cas, pas être fâché avec ça, parce qu'il y en a qui avaient abandonné ça parce qu'ils étaient bons pour nous en bac ES, et ils se sont raccrochés hyper bien à la prépa. Parce qu'en gros, la première année, c'était mise à niveau soit en éco, soit en maths. Bah, moi, je me suis remise à niveau en éco parce que je n'avais jamais fait. Et les ES, pardon, eux, ils s'étaient remis à niveau en mathématiques. Ok, ok, d'accord. Faut pas être fâché avec ça. Ouais, Parce que clairement, la microéconomie, c'est juste des maths appliquées à l'économie. ok. Ouais, donc c'est plutôt, toi tu dirais que c'est plutôt la prépa D2, c'est plutôt destiné à des élèves quand même qui ont parce qu'il y a la prépa D1, on en parlera peut-être après, mais Ouais, la prépa D2, c'est ouais, c'est destiné à des élèves quand même qui sont à l'aise avec les chiffres, ouais, qui aiment l'éco, clairement. qui voilà, qui sont pas voilà. Et même, on le voit dans les débouchés après, dont on pourra parler, ça reste aussi, il y a quand même toujours un lien avec les maths, Ouais. Ouais, globalement. du coup, bah, parlons un peu des débouchés. Toi, du coup, tu as eu les decks. Tu m'as parlé de l'ENS Paris-Saclay. Mm, Du coup, rappelle un peu l'objectif de la prépa D2. Qu'est-ce qu'on ouais, vise avec une prépa D2? Et peut-être aussi dans ta promo ce que les gens ont eu, ouais, voilà, de manière générale. carrément. Bah, dans le...
top des D2, on dit l'intitulé très long, c'est CPGE D2 éco-gestion qui prépare à l'ENS Paris-Saclay. Ouais, ça c'est l'intitulé. Voilà, ça Ouais. c'est l'intitulé où vraiment tu as toutes les infos dans ça. Donc, nous, on prépare le concours de l'ENS, donc tu es censé arriver et préparer ce concours-là. Pour autant, comme je l'ai dit, on ne peut pas tous y aller. Et, 30 places, ouais. Donc, ouais, il faut trouver des plans B. C'est pour ça que, pour beaucoup, on se demandait école de commerce. École de commerce, nous, on avait 2 passerelles. Le concours AST1 pour aller à la DEC. Et si tu étais admissible à l'ENS, tu pouvais aller directement aux oraux de l'EM Lyon. Ouais, ok. Voilà, Ouais, pour ça, c'est bah, quand même fallait une être certaine. admissible à l'ENS. Ouais, ok. Ouais, je suis bizarre ce Je comprends fonctionnement. pas trop. Ouais, ok. Et donc, bah, moi, je me suis dit, j'avais donc hésité après le bac à faire une école de co. Je me dis, oh bah tiens, de retour l'école de Ouais, commerce, ouais. je vais le tenter. Mhm. Donc moi, quand j'ai capté que l'ENS allait être un peu compliqué et qu'il fallait que je trouve une autre voie, je me suis dit les DEC. Pour beaucoup, après, il y en a aussi qui voulaient partir en fac, Ouais, en magistère. ouais. Donc ça c'est une autre grosse débouchée de la Ouais. D2. Ouais. Parce que les magistères, si je me trompe pas, c'est des filières sélectives en fac. Ouais. Donc, t'es dans le haut du panier de la fac, t'as des cours qui sont vraiment pas mal. Ouais. Pour certains magistères, c'est vraiment dans la continuité de notre prépa en plus. Mhm. Je pense surtout à celui de la Sorbonne. Ouais. En gros, t'as les mêmes matières. Magistère que en d'éco. D2. Ouais, magistère d'économie. Ouais, la parce que, Sorbonne. parce que les magistères c'est Dauphine, Assas, Sorbonne, Celui, les grosses facs ouais. quoi. Même Toulouse. Il y a, oui, et TSE. Ouais. Le magistère d'économie, là, c'est plus économétrie, il me semble. Mhm. De la TSE est très très bon. Ok. Mais aussi d'un très gros niveau. Ok. Sorbonne, pareil, très bon, gros niveau. Après, il y en a pas mal qui vont à Dauphine aussi, ça c'est sympa. Ouais. Et donc, qui partent en finance. Il y en a aussi qui vont à Assas en finance. Oui, parce qu'en fait, au final, tu valides donc c'est 2 ans la D2. Tu peux cuber? Oui. Tu peux cuber la D2, ok. Oui, il y en a qui cubent aussi. Ok. Et, ça arrive. Ok. Et du coup, c'est vrai qu'au bout de 2 ans, en fait, ce qui est bien, c'est que tu as du coup une licence en même temps. Oui. C'est que tu valides une licence. Donc en fait, Ouais. tu peux carrément Tu peux aller en L3. Tu peux même aller en L3, quoi. Tout Donc faire une simplement. prépa D2, C'est une pour tout ça, en L3. fait, tu peux pas te casser la gueule après une D2. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est vrai. C'était un peu. Contrairement à la prépa où tu peux finir dans une voilà. école. Bon, après, il y en a, après prépa ECG, par exemple, ils vont en fac. Mais ouais. Tu peux très bien faire la prépa D2 ou D1, même ça marche. Tu vas en L3, tu te retapes un peu, même psychologiquement. Voilà. Ouais. Tu peux te reposer un peu et tu auras toujours un meilleur niveau, je pense, que ceux qui ont fait que fac, parce qu'on t'a vraiment tiré vers le haut. Et après, tu décroches un bon master. Ok. C'est vraiment aussi un parcours qui est faisable. Et le dernier truc, c'est l'ENSAI. Parce qu'il y en a certains qui, pour lesquels il y avait vraiment les mathématiques les attiraient beaucoup. Ouais. Du coup, en fait, c'est le même concours que l'ENS, l'ENSAI. Mais t'as c'est pas les mêmes coefficients. Ouais. Eux, ils coefficientent de plus les mathématiques. On en a un dans notre promo qui avait été admis, qui n'est pas resté, mais il avait été admis. Ok. Donc ça, NSAI, c'est tournée statistique. Ouais. En gros. École d'ingé stat. Ouais. Ok. Du coup, ouais, tu m'as dit que c'était pareil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs avec les prépas ECG, ça s'appelle. Et tu m'as dit, parce qu'avant, quand on en a parlé avant l'interview, tu m'as dit qu'il y avait des prépas qui étaient meilleurs que d'autres. Oui. Et du coup, c'est le même fonctionnement. Et tu sais, il y a un peu ce débat au niveau des prépas, des élèves qui se diraient, ouais, si j'ai pas une prépa parisienne, c'est chaud. Et tu t'as quand même dit qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au concours. Maintenant, du coup, moi j'ai plusieurs questions. C'est quoi les meilleures prépas? Est-ce que pour toi, pour aller en prépa D2, c'est mieux quand même d'avoir une de ces bonnes prépas? Oui. Alors, dans les prépas D2, il y en a pas beaucoup qui. Tu sais, il y en a combien au total? J'en ai aucune idée. Ouais, Je dirais pas plus de 30, Ouais, ok. 20, Ouais, je pense, ouais. un truc comme ça. Ok. Et donc, Ozen, c'est pas mal. C'est pas la meilleure. Personne n'est d'accord. C'est super dur. Ouais. Parce qu'il y a tellement peu de stats que tu vas. Enfin, c'est super difficile de calculer. Bessières à Paris. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Récamier aussi, pas mal. Ok. Il m'en manque une parisienne, je crois. Mais en fait, c'est celle qui prépare vraiment à l'ENS. Ouais. Après, les autres sont bonnes aussi parce que c'est une passerelle pour aller à l'EDEC. Ouais.
ou même préparer un concours à part pour d'autres écoles de commerce. Ouais. C'est-à-dire que t'arrives pas avec les mêmes objectifs. Par rapport aux autres écoles, tu pouvais rejoindre l'EDEC, l'EM, mais il y en avait d'autres écoles On peut passer, comment ça s'appelle, le concours Écrit-com? oui, Ouais, ok, ouais, ok. je pense qu'on peut le faire. Oui, bah oui, bon, je sais pas pourquoi Et ouais. je sais pas pourquoi comment dire, ils se priveraient d'élèves Mm. de D2, ouais. Ouais, clairement. Et en fait, le problème, c'est que nous, ça commençait à faire beaucoup de taf. Ouais, Ça commençait à faire beaucoup parce qu'en fait, nous, les decks, c'est-à-dire que on continue de préparer l'ENS et à côté, bah, le concours de l'EDEC, c'est les mêmes matières. Donc, ça nous, enfin, même si les exercices sont un peu différents, mhm, pour autant, on travaille tout le temps la même chose en passant ENS et en passant l'EDEC. ok, ok. Et qu'est-ce que tu demandais Ouais, du coup, d'autre? Ah ouais, oui, non, ouais, les meilleures prépas, et qu'est-ce que ouais. pour toi, faut une bonne prépa pour... Euh, C'est-à-dire que après on pourrait se demander aussi est-ce que moi j'aurais mieux fait d'aller pour finalement finir en école de commerce, est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire d'aller comme j'avais été acceptée à celle de à Montaigne à Bordeaux. Ouais, Le problème c'est que c'est pas les mêmes matières. Moi j'ai vraiment fait en fonction des matières et des débouchés, bien hmm, sûr. J'étais pas sûre de l'école de co et franchement à Montaigne, je pense que dans les matières j'aurais eu plus de difficultés. Pour autant, ça se trouve, j'aurais pu accéder à des meilleures écoles de on peut commerce. Ça, peut-être je même l'aurais jamais su. tu serais allé à TSE et t'aurais eu... moi, Ouais, j'ai des amis qui sont à l'ESCP, oui. ils ont fait les concours à ST2, du coup, mais ouais, bah après, on peut jamais savoir, Oui, hein, on peut pas savoir. ok. Mais il faut quand même regarder les classements vite fait pour voir si c'est bien en accord avec nos objectifs. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des tendances comme les prépas où Ouais, il y a quand même plus d'élèves en moyenne qui vont dans bien sûr. l'ENS, les decks, et pour certaines prépas, on disait Mm, c'était trop bien si on avait les decks, alors que mm, bah, pour d'autres, c'était genre normal, quoi. C'était le ouais. minima, quoi. Après, il faut préciser un truc aussi, c'est que l'ENS, nous, il y en a pas mal. Bah, on est 10 Mhm. à avoir dit finalement on voudrait les decks à la fin. Parce que l'ENS, en fait, c'est aussi beaucoup de recherche. Rien Ouais, à voir ouais. avec C'est les pas les écoles mêmes de métiers, commerce. ouais, c'est vrai. Même le milieu n'a rien à voir, parce que clairement, nous, on s'est tourné vers le secteur privé, alors que ceux qui vont à l'ENS, ils se tournent vers le secteur public. Ouais. Donc c'était aussi un choix à faire vraiment en fonction de ce qu'on voulait finalement. Moi, la D2, ça m'a permis, je me suis dit, j'ai fait forcément en fonction du classement, parce qu'au Zen, ça me paraissait pas mal, je pense que j'ai eu raison. Mais c'est aussi que ça m'a permis de me rendre compte de ce que je voulais vraiment faire après. Ça laisse un peu de temps pour choisir vraiment la formation qu'on veut ensuite. Ok. Et notamment savoir si on veut plutôt faire de la recherche ou des choses très concrètes comme on peut le faire en école de commerce ou continuer un peu de théorie mais en faisant des stages à côté en allant en magistère. Voilà. Ok. Et du coup, par rapport à l'ENS, on en a parlé un peu, mais c'était un peu compliqué d'expliquer vu que c'était en Mm, début de vidéo, mais ça se passe comment les concours? Donc, si j'ai mm, bien compris, donc tu as une épreuve, enfin, tout est fait à partir de l'ENS, donc tout le monde passe les concours de ouais. l'ENS. Puis après, tu as d'autres concours. Explique-moi un peu les autres concours pour les autres formations, les autres débouchés, quoi, Mm. finalement. Alors, il y a même des prépas D2, je crois, qui ne t'obligent pas à passer le concours de l'ENS. Nous, notre professeur principal a bien vérifié qu'on le passait tous parce que Mhm. c'est une opportunité à saisir. C'est gratuit. Et puis, comme ils l'ont dit sur un coup de tête, Ouais. Bah, voilà. ça se trouve, t'es en très bonne forme les 2 semaines avant le concours. Tout d'un coup, il y a tout qui fait sens dans ta tête et ça y est, t'es prêt Ouais, pour bah oui, le c'est vrai, non, concours. mais ouais, je comprends. Donc c'est grave possible. Après, donc on a préparé ça avec exactement les matières que j'ai données dans la prépa. Bah, en gros, c'est celle qu'on va passer pour le concours. Et à côté de ça, il y a le concours de l'EDEC. Donc il fallait un peu regarder quand même les sujets, mais c'est assez rapide parce que euh, c'est sur une journée le concours de l'EDEC. Ok, Il y a 3 matières. ok, C'est d'abord une épreuve au choix en fonction de ta filière. ouais. Donc là, c'était gestion, c'est ça? Ok. Moi, c'était Gestion ou histoire? microéconomie. Ah, ok, Non, ah, ok, les non, je deux confonds. options, Ok, c'est pour l'ENS. ok, d'accord. Et là, pour les decks, on doit choisir entre mathématiques, donc pour les MP, qui sont à peu près 50% des ST1 à Mhm. l'EDEC, et microéconomie pour nous, les D2, Ok, je crois qu'on a à peu près 30%, et ensuite droit pour les D1. ok, Donc les D1, ils ont à peu près la même formation que nous, mais en gros, à la place de la gestion, c'est du droit. ils ont du droit. Ok, Ils ont un peu moins d'économie et plus de droit. ok, Et qu'est-ce qui manque au concours? Donc ça, c'est la première épreuve de la journée. Ensuite, il y a une épreuve de culture générale. Comment ça s'appelle C'est synthèse de texte, pardon. ok, Synthèse de texte. Donc là, c'est tiré d'une revue.
d'eau synthétisée. Ceux qui font école de... les prépas pour école de co, ils connaissent très très bien. Et la troisième matière, c'était anglais, tout simplement. Ah, donc ça, c'était nos 3 matières écrites. Ouais. Ok. Ah, écrites, ok. Écrites. Sur une journée. Ok. Donc, lourd. Ouais, lourd. Mais voilà. Ça dure combien de temps, combien d'heures ça va. À chaque fois, je crois que c'était 2 heures pour micro. Ça devait être 2 heures, 2 heures pour synthèse de texte. Et 1h30 pour l'anglais, je pense. Ça fait une grosse journée, hein. Vache, ok. Ton cerveau, il fond à la fin. Je crois que je pleurais de fatigue. Je ne pouvais plus. Plongé un copier, et l'encre. Je savais plus quoi écrire. Ok. Et après, donc on est la moitié de ceux qui ont passé ces épreuves pour les decks. On est sélectionné pour les oraux. Admissible. Et les oraux. Ça représente, je crois, il y a de mémoire, hein, il y a entre 120 et 130 places, je crois, les decks. Ouais. En AST1, donc ça veut dire que ça prend les D2 et, comme tu as dit, les MP. Donc D2, D1, MP. C'est prépa MP, c'est un autre truc, ça encore. Ouais. Voilà. Okay. Et donc ça fait en gros 600, 300, 120, comme tu dis, je crois. Okay. Donc aux oraux, on avait tout simplement anglais, espagnol et... la trilogie. Voilà, la trilogie. Fameuse épreuve qu'on connaissait pas du tout. La trilogie. Pas du tout. Ouais. D'ailleurs, admissible et disponible pour se préparer à la trilogie. Faut vraiment se préparer à ce truc. Le lien est dans la bio. Bref. Mais oui, du coup, tu me parlais d'école, tu sais, tout à l'heure. Et c'est pour se préparer à ces euros-là, justement. Notamment. Ok. Après... Notamment, c'est-à-dire en fait, à Ozen, c'est-à-dire que les decks, nous, on le prépare un peu de notre côté. Ozen, ils nous préparent à l'ENS. Okay. Pour les decks, ils nous disent, vous avez les bases, vous vous débrouillez pour préparer votre Ils vous donnent de la docu. Oui, à la limite, ils corrigent quelques copies, quelques annales qu'on peut faire. Mais sinon, il y a très très peu de préparation. Donc il y en a certains même qui ont pris des prépas à côté de la prépa pour les oraux, parce que en fait, l'école, ça nous permet d'être à l'aise à l'oral, mais pas de savoir se vendre. Oui, c'est un exercice différent. Mais toujours de quelque chose de théorique. Se vendre, nous, dire moi, savoir qui je suis, ça faut le trouver. T'as 1 mois pour te rappeler comment tu t'appelles, est-ce que t'aimes faire dans la vie, et pouvoir le ressortir à la trilogie. Mais c'est marrant parce que moi, quand on m'avait offert une prépa aux oraux, un week-end intensif, et il y avait que des deux de Ozen, justement. Perdu. Tu te souviens Ouais. Voilà. Et c'est vrai que la trilogie, c'est quand t'as fait... quand t'as le nez un peu dans les cours et tout, là qu'on te demande de te vendre et de parler de l'école et de tes projets professionnels, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est chaud. Mais après, avec un peu de motivation, ça se fait sans trop de problème. C'est des oraux, quoi. Oui. Mais c'est pareil, la journée d'épreuve orale, c'est aussi assez costaud. C'est toute la journée aussi ? Sur une journée, ouais. Donc t'as une demi-heure d'anglais, une demi-heure d'espagnol. Alors, ce qui est marrant, là, quand même, c'est... la LV2, il y en a qui faisaient plus d'LV2 dans leur prépa. Ouais, bah oui. Donc ils redécouvrent ça au concours de l'EDEC. Et vous êtes obligé d'aller en LV2 ? Oui. Mais est-ce que c'est... Parce que moi je sais qu'en AST2, si ça c'est pas au-dessus de la moyenne, c'est pas compté. Et là t'es obligé de passer. Il y a moyen qu'il y ait quelque chose comme ça aussi pour nous. Je suis pas sûre, mais... Et l'oral d'anglais, c'est une analyse de texte, c'est un commentaire ? Oui. Ok, ouais, c'est comme nous. Ok, ouais, on a les mêmes euros. Ils évaluent autant la capacité à parler que la capacité d'analyse. En LV2, je pense que c'est surtout la capacité à parler, un peu la capacité d'analyse, parce que on n'a pas la subtilité de la langue. Il y en a tellement peu qui parlent encore espagnol. Ok. Et ok, du coup, donc si on récapitule, il y a le concours de l'ENS avec les 3 matières, donc maths, macro, micro. Voilà. Et gestion. L'option. Et après les magistères, c'est sur dossier, enfin la plupart, c'est en fonction des notes. Oui, sur dossier, beaucoup. Donc là, attention, le dossier fac compte. Ouais. C'est pour ça qu'il fallait aussi avoir un bon dossier fac. Ouais. Et c'est aussi pour ça, je viens de me rappeler que moi, j'étais pas trop chaud magistère, parce que la fac, j'avais un peu de côté. Ouais. Il y en a certains qui étaient très bons à la fac. Faut être stratège aussi dans sa D2. Vraiment être stratégique dès le départ. Ouais. Parce qu'ils comptent L1, L2, les bulletins des 2 années. Ouais. Donc pour le magistère, et pour certains magistères, ils demandent un entretien. Oui, un petit entretien. Là, c'est en ce moment, là, les entretiens d'admission master. Donc pareil, il faut un peu préparer, comme pour nous, la trilogie.
Ok. Et puis on peut faire aussi AST1, je crois, il y en a, ils préparent un tâche 2, peut-être ça te dit un truc. Mm, C'est le petit frère du Taj Mahal, du coup, en ok. gros, il prépare un petit test de logique pour écrit comme, là, pour ceux qui veulent Néoma, etc., Ouais. à Bac plus 2. Parce qu'en Bac plus 2, en école de commerce, il n'y a que les DEC, le M, comme tu as dit, mais pour admissible Paris-Saclay, donc quand même, voilà. Ou certains MP aussi. Mm. Et par contre, tout le schéma, ils en prennent pas, des deux. Donc faut faire un truc, voilà, ça s'appelle le tâche 2, faut le passer, pareil, c'est encore un truc à faire à côté, quoi. Mais c'est Oui, pas... oui. Ok, ok. Euh, Donc, ouais. la prépa des deux, du coup 2 ans, un petit feedback là, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue Mm. personnel? Et puis même après, une fois que t'as été admise à l'EDEC, au niveau des cours, qu'est-ce que Ouais. t'en penses? Les deux excellents par la diversité des cours. Alors sur le moment, je disais pas ça, hein, c'est là avec du recul. Maintenant, quand je remets le nez dans de l'économie, je suis contente quand même. Ouais, Moi, j'ai beaucoup aimé. Les maths, j'adorais déjà ça, donc voilà, c'était cool. Et aussi, gros apport en confiance en soi, on va dire, grâce au col, qui permettent quand même voilà, réussir à être à l'aise devant un seul professeur qui te pose des questions que tu n'as aucune réponse. Euh, et également, c'est sur 2 ans, donc c'est quand même assez long. intense. Ouais, ça durcit, ça Hmm. endurcit quoi. Ce que tu me dis, en fait, j'ai l'impression que tu prends vraiment le bon des deux formations, quoi. L'autonomie que tu peux Oui, avoir en fac et la liberté, mm, les cours, etc. c'est L'organisation, le ça, dépassement de soi, capacité de la d'organisation. prépa. Ouais, ouais. C'est top ça. Mm. Mm. Et au niveau de l'EDEC, Donc, bon pareil, après, bon, on est en école de commerce, pas non, les cours, c'est ouais, pas. mais pareil, première année, donc année de pré-master à l'EDEC, on a déjà fait toutes les matières, Ouais, ou des tranquille. deux. C'est quoi il y a quoi comme matière? Moi, j'ai pas fait. Ils font un peu de stats. On avait pas mal fait à la fac. Ouais. Donc là, c'est la fac pour le coup qui nous a aidés. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Finance, on en a déjà fait un petit peu. Ce Mhm. qui est analyse FI, la comptabilité. Ouais. Oui, compta, bah oui. Comptabilité, Même nous, en M1, nous on est on a allé tout. chercher Ouais, ouais. jusqu'au compte à 5 chiffres. Donc, Ouais. enfin, faut le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des cours d'économie en première année. Donc, c'est des matières où vraiment on arrive avec Une longueur d'avance, une ouais. longueur d'avance. Ouais. C'est dingue. Et ça permet aussi, enfin, on pourrait se dire, bah, c'est con de reprendre les mêmes matières. Mais en fait, moi, je trouve pas parce que déjà, bah, soit tu te dis, bon, je m'en fous, je regarde même pas parce que je connais déjà, soit tu les reprends, enfin, t'es un peu obligé pour les partiels de toute manière, et du coup, tu comprends de nouveau des choses parce que ça te permet d'avoir plus de recul, puisque toi, c'est une deuxième fois que tu le vois. Ouais. Et également, bah, ça te dégage du temps pour faire des choses à côté en école de commerce, parce qu'en école de co, on le sait très bien, on n'est pas là que pour les cours, Ouais. pour trouver un peu de temps, pour, je sais pas, réfléchir à ce que tu veux faire après, essayer de réfléchir déjà à tes stages, ton orientation, ton engagement associatif, même se construire un réseau, parce que on rigole beaucoup des soirées, mais à la fin, tu connais pas mal de monde, et ça peut Ouais. toujours servir. Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'on en parlait du coup Ah ouais. de la vie à l'EDEC, là, Ouais. vu que là c'est la fin, là c'est là, t'es en M1. Là, on va tous les deux partir en césure. Mon Euh, Dieu. qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu, voilà, ton expérience EDEC tant qu'on y est, voilà. Mm. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Même ton investissement associatif aussi, vite fait. Alors, ma première année, donc je me suis investie dans une association, bah, dès le départ on nous le demande, voilà, qui est ici, EDEC UJM. Jobs Management, dédicace. Bah, pour le côté professionnalisant, et aussi parce que bien sûr j'ai bien aimé l'ambiance, C'est le cœur de la vie de l'EDEC aussi, les oui, assos. Voilà. clairement. Ouais. Donc je voulais absolument trouver une asso avec des personnes qui puissent me ressembler. C'est le cas, je suis très contente. Et en plus, garder, enfin, quand même me dire, bon, je vais en asso, mais c'est pas juste pour faire la fête. Ouais. Je vais faire des trucs utiles dans ma journée. Ouais. Et à la fin, bon, ok, vas-y, c'est bon, on peut aller en soirée, Ouais, on peut ouais. sortir, aller boire un coup et on l'a mérité. Mhm. Euh, donc ça m'a pas mal aidé. Alors, au début, je savais pas du tout à quel point je voulais m'investir dans les assos. Ouais. Moi, je me disais, bon, vas-y, d'abord, je fais une petite pause après la prépa. Surtout que moi, ça m'avait Ouais, ouais, ouais. bien assommé Oui, quand ça permet même. de décompresser l'année de Ouais, pré-master quand même, ouais. fallait souffler un bon coup. Et très vite, en fait, je sais pas si c'est à cause de la prépa ou juste ma personnalité, moi, il fallait que je fasse des trucs. Ouais, ouais, ouais. Je tenais pas trop en place, même avec les soirées. C'est le cas de beaucoup d'élèves en école, hein, ouais. Clairement.
Et donc, voilà, prise de responsabilité dans l'asso. Mhm. Donc, ça m'a occupé une grosse T'es devenue partie présidente, ouais. de mon année de M1, Ouais. effectivement, avec toute l'asso à gérer. Mhm. C'est hyper formateur, Ouais. très très formateur. Bon, ça se vend bien aussi Aux entretiens, sur ouais. le CV, dans les entretiens, ça fait des trucs à raconter. Ça montre qu'on est capable, on est motivé, on arrive à... On sait déjà comment gérer une équipe à peu près. Donc c'est très formateur. Et aussi, même personnellement, moi, ça m'a beaucoup apporté de le contact avec les autres, savoir comment s'y prendre, comprendre Ouais, chacun bien sûr. pour pas les brusquer parce qu'on est potes, mais on est aussi en quelque sorte collègues. Ouais, Parce que ouais. des fois, il y a des vrais, Ça prépare il y a vraiment des au monde vrais du trucs. travail, en fait, finalement. Exactement. Mm. Voilà, donc franchement, je regrette pas du tout. Je sais pas exactement comment c'est les assos dans les autres écoles, mais nous, vraiment, je pense que c'est une grosse partie de De la notre vie, vie ouais. dans l'école et j'en suis très contente. Ok, ok. Et donc, du coup, ouais, bon bilan de... Ouais, très bon Bon bilan. bilan de l'EDEC. Je pense que j'arrive en stage avec déjà une bonne expérience grâce à l'asso, bonne connaissance grâce à la prépa et l'école quand même nous a permis Ouais, d'apprendre certains trucs ou savoir ce qu'on voulait pas faire, hein, ça arrive. Voilà. Donc franchement, c'est ok. pas mal. Non, mais c'est ça, ouais. Mais après, il faudrait carrément faire une autre vidéo. Mm. Parce que les assos, il y a un Ouais, boulevard à développer ouais, dessus. Mais clairement. c'est vrai que pour l'aspect professionnalisant, en fait, surtout quand tu prends des responsabilités, genre t'es Oui, presse ou t'es secrétaire général ou vice-président, etc., bah, ça te met vraiment en contact avec le vrai monde du travail, avec des échéances, avec des mm. collègues, avec des... que Puis même finalement... quand tu as un sujet comme ça auquel tu dois penser tous les jours, parce qu'il n'y a pas un seul jour où on c'est un n'échangeait fil pas conducteur un aussi. message de taf, ouais. Ouais, non, c'est cool. Ouais. Un projet avec des événements... Mm. non, non, mais ok, ok. Du coup, pour finir cette belle interview, je pense on a bien débité là. Je pense qu'on t'a donné plein d'infos. Quel conseil tu pourrais donner? Bon, la vidéo, elle est peut-être plutôt pour ceux qui sont au lycée, je pense, ou alors les Mm. curieux, mais qu'est-ce que tu dirais peut-être à toi du lycée, ou alors même à un lycéen qui hésiterait entre aller en prépa, en fac, ou alors Mm. entre les deux, la prépa des deux, ENS Paris-Saclay, Mm. spé gestion, voilà, je sais pas quoi là. Qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, alors d'abord, c'est son choix, pas celui des parents. Oui. C'est très important parce qu'on en voit encore des perdus en école de co. Ensuite, il faut regarder les matières que tu vas bosser pendant 2-3 ans. C'est quand même important parce que tu peux pas faire tous les jours quelque chose que t'aimes pas. Ouais. Faut L'écho, avoir faut aimer voilà, l'écho. un minimum d'appétence. Les maths, je sais pas, je me rends pas compte parce que moi je suis vraiment Ouais. cramé en maths, mais genre ça va, à quel point ça va jusqu'à quel concept en mathématiques à peu près? Peut-être ça peut parler à certaines personnes. Quel concept? J'en sais rien, mais tu sais, même au niveau de la S, est-ce que c'est dans le prolongement? C'est entre deux, je sais pas moi, entre prépa par C'est exemple vraiment ECG. dans le prolongement de la filière scientifique. Ça se rapproche un peu de ce qu'ils ont dans les prépas pour les écoles de co. Ouais, Par contre, c'est loin de ce qu'ils ont dans les prépas MP. ok. C'est entre les deux. Je pense que le niveau est quasi équivalent en fait avec les prépas pour école de co, mais on n'a pas le même programme. C'est ça la différence. Ok, ok, bon, parenthèse fermée, ok. Mm. C'est juste curieux, ok. Et donc, les matières, faut les aimer. L'économie, moi, je connaissais pas du tout. Je savais que ça pouvait me plaire parce que c'est un truc qui mélange un peu théorie, un peu pratique. Il y a un peu de calcul et en même temps, c'est quelque chose où il faut réfléchir, d'assez global. Moi, j'adore quand il faut prendre du recul. L'économie, c'est quelque chose qui touche à Ah bah, tout ce qu'on fait dans la vie. ouais, bah ouais, c'est clair, ouais. Donc, en fait, c'est hyper intéressant. Tous les jours, on est mené à réfléchir à ça. Euh, et après, il faut aussi faire attention aux débouchés, bien évidemment. Pour quelqu'un qui est très sûr de ce qu'il veut faire, bah, autant prendre la formation qui forme uniquement à ça. La D2, moi, ça me permettait d'avoir plein de débouchés à la fin. Et j'en suis très contente parce que bah, finalement, je ne me suis pas tournée vers l'ENS, mais vers l'EDEC. Et j'aurais pu aller aussi en magistère, ça aurait été très bien. Donc ça, c'est le troisième truc auquel il faudra faire attention. Et le quatrième, c'est faut pas paniquer. Hum. Parce que même si on se trompe au départ, j'en connais pas mal qui se sont trompés. Faut pas le voir comme un échec ou si comme un échec, mais bon, de toute manière, on se relève après, voilà, on va pas rester à terre Ouais, bah oui, pendant bien sûr. l'éternité. C'est juste apprendre quotidien, apprendre à se connaître aussi, parce que vraiment, les formations comme ça aide à se connaître au fur et à mesure. En se connaissant avant, c'est plus facile parce que tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que tu veux faire. Ouais. Et
faut pas se voiler la face. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a envie d'être hyper. Nous, il y en a pas mal dans l'école qui veulent faire de la finance parce que gagner plein de sous, être hyper stylé, Ouais, finance, conseil. c'est très reconnu et tout. Des fois, voilà, au bout d'un moment, qu'est-ce qui me fera vraiment plaisir dans les années à venir? Ouais. C'est surtout ça. Donc se poser les vraies questions sur Les ton vraies avenir, questions. pas juste les matières me plaisent, mais plus qu'est-ce que je veux en faire, Ouais. en fait, finalement. Et après, je dis ça, mais pour autant, moi, j'ai fait une prépa un peu aussi parce que je voulais me dépasser, que c'était un C'est peu challengeant. Bah oui, Ouais, bah oui. c'était stylé, donc je me suis dit, vas-y, je vais le tenter. Ouais. Ouais, non, mais Par même. contre, faut pas se forcer, hein. Ouais. Mais même, tu l'as dit, enfin, c'est toujours moyen de se réorienter. Oui, Des gens oui, qui arrêtent la première année. clairement. Je sais que par exemple, dans certaines. Je sais plus si c'est en D2 ou en D1, mais il y en a qui font le concours Sciences Po Bordeaux Oui. à Bac+2. Mais c'est en D1 ou en D2? Mais oui, il y en a un qui allait à Sciences Po, nous. J'avais totalement Ouais, zappé. voilà. Bah, au bout de la première année, vous pouvez aller Oui. à Sciences Po Bordeaux. Moi, je connais quelqu'un qui a Exactement. fait D2 Sciences Po Bordeaux, et puis après, il a fait du coup troisième année à Sciences Po Bachelor, et après à Concours ST, puis il a eu le SCP. Donc, bon, ouais, il y a toujours moyen de se. Ouais, Toujours moyen de se. Ok, ok. Bon, bah écoute, merci Juliette. avec plaisir, C'était merci à très toi. complet, on a tout abordé. Donc pour ceux qui, voilà, pour ceux qui connaissaient pas encore la prépa des deux, c'est chose faite. Je vous invite vraiment à vous abonner parce que je pense que je vais faire d'autres vidéos dans le même style avec les autres débouchés par rapport. De toute façon, tout ce qui tourne autour des écoles, hein, vu Mm. que à l'EDEC, il y en a plein qui ont fait des deux. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo sur le sujet. Donc on se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Et pour ceux qui préparent les concours, les entretiens plutôt, surtout ceux de l'EDEC, allez voir dans la description. Je vous ai fait une petite pépite. Et puis bah non, bah, je vous fais, je vous fais plein de bisous. Puis bah encore merci Juliette Merci pour à ton toi. intervention. À Allez, salut, bientôt. ciao.